La date de la mort du Christ est la clé qui permet de comprendre les 7000 ans d'histoire de la Terre, y compris sa seconde venue. Comme nous le verrons, des tonnes de prophéties utilisent la date de la mort du Christ comme point de référence pour tout le reste. Et si nous connaissons le jour de la mort du Christ, nous pouvons également découvrir sa date d'anniversaire. Dans l'Apocalypse, Jean a vu Dieu assis sur son trône, portant un livre scellé de 7 sceaux. Quand Joseph Smith a demandé à Dieu quel était ce livre, Dieu lui a dit que c'est un livre qui contient les œuvres de Dieu concernant cette terre pendant les 7000 ans de son existence. Et Dieu nous a promis que le dernier millénaire de l'histoire de cette terre sera le millénium. Ça veut dire que Jésus reviendra en l'an 6000 pour régner personnellement sur terre pendant les derniers 1000 ans. Jésus l'a dit comme ça. « Et là sera ma demeure, et ce sera Sion. Et la terre se reposera pendant 1000 ans. Enoch vit le jour de la venue du Fils de l'homme, dans les derniers jours, pour demeurer en justice sur la terre pendant 1000 ans. » Selon l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, depuis presque 200 ans déjà. Mais alors, la grande question, c'est où sommes-nous dans la chronologie de la vie de la Terre? Essayons d'abord de calculer sans la date de la mort de Jésus. Dans ce cas, on doit se baser sur la chronologie de l'Ancien Testament et compléter les détails manquants par des données historiques. En utilisant cette méthode, nous calculons ceci. Le temps a commencé avec la chute d'Adam et Ève, et la mort est entrée dans le monde. La Bible est claire que le déluge de Noé s'est produit 1656 ans après la chute. Mais c'est ici que les chrétiens trouvent un problème avec la chronologie, parce que la Bible ne compte pas les âges exacts entre le déluge et Abraham. À la mort de Joseph en Égypte, les Israélites sont devenus les esclaves des Égyptiens. La Bible ne dit pas exactement en quelle année ça a commencé. Les historiens croient que la libération des Israélites a eu lieu 2769 ans après la chute. Selon les historiens, Jésus-Christ serait né environ 1200 ans après la délivrance des Israélites par Moïse. Maintenant que 2024 ans se sont écoulés depuis la naissance du Christ, nous pouvons nous situer dans la chronologie. 5993 ans depuis la chute. Selon cette chronologie, la seconde venue de Jésus pourrait avoir lieu dans seulement 7 ans, en 2031. Mais ce calcul est-il fiable? Rappelez-vous que les historiens ne sont pas d'accord sur les années exactes des événements, et la Bible n'est pas précise non plus. Cette méthode n'est donc pas exacte à 100%. Essayons maintenant une autre approche. La méthode présentée dans le livre Messie 2030 utilise la mort de Jésus comme point de départ, puis trouve les informations manquantes en utilisant les prophéties sur les 7000 ans de la Terre. Nous devons donc nous demander en quelle année le Christ est-il mort? Cette date sera cruciale. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Messie 2030 parce qu'ils disent que Jésus est mort en l'an 30. Messie 2030 s'est fié à des sources historiques pour déterminer cette date cruciale. Et à mon avis, ils auraient dû se fier plutôt aux Écritures. Heureusement, Dieu nous a dit dans les Écritures dans quelle année Jésus est mort. Le livre de Mormon et la Bible ensemble éliminent toute confusion. Jésus est mort le 14 Nissan en l'an 33. Voici pourquoi. Lorsque les Néphites ont vu le signe de la naissance de Jésus, ils ont appelé cette année-là l'an 1, parce que c'était la première année de la vie de Jésus. Mais fais attention, Jésus n'a pas fêté son premier anniversaire avant la fin de l'an 1. Donc, pour eux, l'anniversaire de Jésus était leur nouvel an. Alors Jésus avait 1 an en l'an 2 et 2 ans en l'an 3 et ainsi de suite. Nous savons cela grâce à 3 Néphi. 3 Néphi 8 nous dit que le Christ est mort le 4e jour du premier mois de l'année 34. Quel âge avait le Christ en l'an 34? Il avait 33 ans. En fait, les Néphites disent qu'il est mort exactement 33 ans et 4 jours après sa naissance. Donc, Jésus est mort 4 jours après son 33e anniversaire. Mais attention,
On ne doit pas confondre le calendrier néphite avec le calendrier romain. Notre calendrier, aussi appelé le calendrier grégorien, a été établi afin de s'aligner avec l'âge de Jésus. Jésus est mort à 33 ans, donc sur notre calendrier, on appelle ça 33 après Jésus. Mais puisque l'an 0 n'existe pas sur notre calendrier, l'an de la naissance de Jésus, c'est en fait l'an 1 avant Jésus. Et je sais que c'est bizarre, mais grâce à ça, on sait que Jésus avait 3 ans en l'an 3, 4 ans en l'an 4 et 33 ans en l'an 33. C'est plus simple comme ça. Jésus est donc mort en l'an 33. Mais en quel jour est-il mort? La Bible nous raconte la dernière semaine de la vie de Jésus, et il est clair que Jésus est mort le jour de la Pâque juive. Le lendemain était leur jour de sabbat, un jour de repos. Et le jour après, Jésus est ressuscité. C'était le jour de la fête des prémices pour les Juifs. Pour les Juifs, le sabbat, c'est le samedi. C'est comme ça que nous savons que Jésus est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Alors c'est pour ça que le jour de sabbat pour les chrétiens, c'est dimanche et pas samedi, parce que notre Sauveur est ressuscité dimanche. Alors son entrée triomphale à Jérusalem était lundi. Pour les Juifs, chaque jour commençait au coucher du soleil, pas à minuit comme pour notre calendrier. C'est pour ça que la première chose que Jésus a fait le jour de sa mort était de dîner avec ses apôtres, le soir. Cette différence est importante pour comprendre la dernière semaine de sa vie. Dieu a prescrit la Pâque le premier mois, le 14e jour du mois, à la tombée du soir. Cette fête ne changeait jamais de date. Donc, vu que Jésus est mort le jour de Pâques, il est mort le 14e jour de leur premier mois, appelé Nissan. Le 14 Nissan de l'an 33, Jésus a d'abord mangé avec ses apôtres à la tombée de la nuit. Il a souffert dans le jardin de Gethsémani pendant la nuit. Il a été jugé le matin et il est mort sur la croix vers 15 heures. Jésus a donc été mis à mort à Golgotha en même temps que le souverain sacrificateur des Juifs était en train de sacrifier l'agneau sur l'autel du temple de Jérusalem, ce qu'il faisait, selon la loi de Moïse, chaque Pâque. Dieu a aussi prescrit que le 10e jour du premier mois, appelé Nissan, les Juifs devaient choisir un agneau sans défaut. Ils devaient sacrifier cet agneau 4 jours après, le jour de Pâques. Le 10 Nissan était donc lundi, le jour où Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Le peuple a crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Sans le savoir, les Juifs ont choisi leur agneau le 10 Nissan comme prescrit. Jésus est devenu l'agneau sacrifié 4 jours après, pendant le jour de Pâques, le 14 Nissan, comme prescrit. Parce que l'agneau de Pâques est un symbole de Jésus-Christ, et puisque Jésus a accompli ce sacrifice parfaitement, nous pouvons calculer avec certitude que Jésus est mort le 14 Nissan de l'an 33. Et selon le livre de Mormon, Jésus avait célébré son 33e anniversaire 4 jours seulement avant sa mort. Donc, son anniversaire, c'est le 10 Nissan. Il a fêté son 33e anniversaire le jour même où il est entré triomphalement à Jérusalem. En résumé, le 10 Nissan, Jésus avait 33 ans. Le numéro 3 signifie la perfection divine. 4 jours après, Jésus est mort. Le numéro 4 symbolise les choses terrestres. Le 7e jour, Jésus est ressuscité. Le numéro 7 symbolise l'achèvement. Jésus a achevé son œuvre à 33 ans et 7 jours. Il n'y a pas de coïncidence. Dieu a tout organisé parfaitement depuis le début. Maintenant que nous avons notre fondation, nous allons voir où nous sommes dans la chronologie de l'histoire de la Terre. Il est essentiel de connaître le jour précis de la mort du Christ, car de nombreuses prophéties utilisent cet événement comme point de référence.
Cette méthode, utilisée dans Messie 2030, va nous dire exactement combien d'années il nous reste avant le millénium. Dieu nous a donné la clé dans 2 Pierre 3. Pierre nous prévient que cette clé est très importante. Il a dit que c'est une chose que nous ne devons pas ignorer. Parmi toutes les vérités, on ne doit pas ignorer celle-ci. Que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. L'Ancien Testament le dit aussi. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Et cette vérité est même si importante que Dieu nous l'a répétée avec encore plus de détails dans Abraham 3. Ça dit que pour calculer le temps du Seigneur sur Kolob, un jour pour lui fait 1000 ans sur notre terre. Et la facsimilé nous fait un bon résumé. La mesure se fait selon le temps céleste. Un jour sur Kolob est égal à 1000 ans selon la mesure de cette terre. Remarquez dans la traduction de Joseph Smith de 2 Pierre qu'il a clarifié que cela concerne l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire sa seconde venue. Ok, un jour pour Dieu fait 1000 ans sur terre. Lisons maintenant Osée 6. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Quand est-ce qu'il nous relèvera? Eh bien, à la résurrection. Et quand est-ce qu'on vivra devant lui? Eh bien, c'est pendant le millénium. Osée nous parle de la seconde venue. Vous vous souvenez dans Actes que des anges ont dit aux apôtres: ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus reviendra, selon Osée, le 3e jour, après que 2 jours sont passés. Et si un jour pour Dieu dans les cieux fait 1000 ans pour nous sur terre, alors Jésus reviendra après 2000 ans, au commencement du 3e 1000 ans, et nous vivrons avec lui pendant ce 3e 1000 ans. Il est maintenant clair que le 3e 1000 ans, c'est le millénium, ou le règne millénaire de Jésus. Donc, notre conclusion, c'est que Jésus reviendra 2000 ans après sa mort. Dans la chronologie de la terre, Jésus est mort en l'an 4000. Grâce à Osée, au lieu de compter à partir de l'an 0, on peut maintenant compter à partir de l'an 7000, à la fin de notre chronologie, comme on vient de faire. En tout cas, nous pouvons maintenant calculer avec confiance que Jésus reviendra exactement 2000 ans après sa mort, le 14 Nissan de l'an 33. C'est-à-dire qu'il reviendra nous ressusciter le 14 Nissan 2033. Prenons une pause et réfléchissons. Il est logique que Dieu utilise la mort du Christ comme point de référence, car l'expiation du Christ est l'événement le plus important de toute l'histoire de la terre. Sans la souffrance du Christ pour les péchés du monde, le monde entier et tous les enfants de Dieu qui auront vécu sur cette planète seraient condamnés, sans espoir de vie éternelle. Je suis éternellement reconnaissant pour la promesse que Dieu nous a donnée de nous ressusciter. Et je suis aussi reconnaissant pour l'espoir que cela me donne chaque jour de ma vie. Et en plus, si nos calculs sont justes, nous savons maintenant exactement où nous sommes dans la chronologie de la Terre. Nous sommes 5991 ans après Adam et Ève, et nous sommes 9 ans avant la seconde venue de Jésus-Christ. Le convertisseur Ebkal dit que le 14 Nissan sera le 13 avril en 2033. Alors, si le 2000e anniversaire de la mort de Jésus est important pour Dieu, pourrons-nous attendre quelque chose de merveilleux le 13 avril 2033? Rappelez-vous que l'Évangile rétabli nous révèle que Jésus visitera son peuple d'abord à Adam en diamant et ensuite à la Nouvelle Jérusalem. Il viendra en Amérique
avant d'aller voir les Juifs à Jérusalem, et il finira par se montrer au monde entier en ce jour grand et redoutable où la terre sera brûlée et recevra sa gloire paradisiaque. Dieu a révélé à Joseph Smith que Adam en diamant et la Nouvelle Jérusalem sont au Missouri, aux États-Unis. Vous trouverez ça dans les Doctrines et Alliances. Est-il possible que Jésus viendra à Adam en diamant et à la Nouvelle Jérusalem le 14 Nissan ou le 13 avril 2033? Bien sûr que c'est possible, mais est-ce que c'est probable? Il y a beaucoup de prophéties qui soutiennent l'idée que Jésus va revenir 2000 ans après sa mort. Le livre Messie 2030 en parle en long et en large, et je vous recommande vivement de lire ce livre. Vous pouvez le télécharger gratuitement à éditionchemin.com. Messie 2030 n'étudie pas la seconde venue de la perspective d'un saint des derniers jours, et c'est pour ça que nous faisons cette étude ensemble, afin d'ajouter les détails supplémentaires que l'Évangile rétabli nous donne. Nous allons étudier les prophéties de la seconde venue plus en profondeur ensemble la prochaine fois. Mais attendez une minute. Si Jésus est né en avril, alors pourquoi on fête Noël en hiver? Noël au printemps, ça ne serait pas mal? C'est juste une suggestion.